au Togo. Et c'est ça que notre grand frère Tao a eu à annoncer. Il annonce l'apocalypse de cette nouvelle république. Il a parlé d'un problème des ponts entre certaines villes qui devraient être établies. Et que les gens se sont fait élus maires, ils sont venus, ils ne regardent plus ces problèmes-là. Donc, on aura Tao, que chacun d'entre vous annonce ça sur ses panels, pour que Tao, notre grand frère, soit libre. Vous me comprenez? Il a été enlevé, on ne sait pas par qui. Que ceux qui ont encore les yeux profonds, hein, comme nous aussi, menez vos enquêtes et on va voir comment on appelle ça, où est-ce qu'ils l'ont mis, où est-ce qu'ils l'ont amené, quels sont ceux qui l'ont arrêté. Moi, je ne suis pas encore au courant de ces informations, donc quand je vais descendre, ce que je vais faire, je vais tenir à vérifier moi aussi pour voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est, qui sont ceux qui sont allés l'arrêter. Donc, quelque part, vous tous, c'est un travail d'ensemble qu'on fera. C'est ça, la 5e République. Merci. C'est une investigation qu'il faut faire approfondir pour trouver où est-ce qu'il est mis. Voilà. Cette investigation ne serait pas seulement le travail de Yougou, de moi, tout ça. C'est nous tous. On doit s'y mettre ensemble pour travailler. On vous annonce une 5e République dans laquelle ça commence par les enlèvements, les tortures, les emprisonnements, les tueries, les exilés, tout ça là. Cette 5e République, le seul avenir de cette 5e République se trouve dans la main de cette population qui a pris conscience. Vous devez savoir que Fort Gnassingbé ne peut même pas vous faire traverser à Flao. Vous me comprenez? Fort Gnassingbé ne peut jamais vous faire traverser à Flao. Bon, Dissoro aussi m'annonce que mon compte est coupé tout de suite. Voilà. Il vient de couper le compte de Dissoro aussi, c'est une bonne nouvelle. Lui aussi vient de recevoir son baptême. Il a tellement reçu que il est devenu blindé maintenant. Donc, Dissoro, beaucoup de courage à toi. Moi, en une semaine, j'ai perdu 8 comptes. Tao, sache que où que tu sois, nos ancêtres qui ont connu la vérité, nos dieux qui connaissent la vérité vont toujours être de ton côté. Tu es un combattant que nous tous on tient à célébrer, à défendre. Tu as fait l'honneur, tu nous as fait honneur, tu as fait honneur à ce peuple-là que tu n'es pas né seulement pour venir respirer de l'air ou bien pour venir être esclave du mensonge, mais tu es né pour de la lumière. Je tiens à te saluer, tu as fait rire à tant de Togolais. Tu as fait, ça dit, tu as aidé cette population-là qui était misérable à au moins sourire. Et nous, notre marque d'honnêteté envers toi est de créer les conditions dans lesquelles ces gens-là t'ont arrêté ou bien t'ont enlevé. On parle d'enlèvement, ce n'est pas une convocation. Il n'a pas reçu une convocation. Donc, c'est un enlèvement. C'est pour ça que je qualifie ce régime-là de terreau-terreau. C'est des terreau-terreau. Seuls les terreau-terreau peuvent agir de cette manière-là. Cette 5e République commence bien avec les terreau-terreau et vous pensez que c'est quel avenir? Si ceux qui savent analyser les choses vont comprendre quelque chose. Dans une 5e République, qu'on vous annonce, où on emprisonne les enfants de 4 mois, les femmes enceintes, yeah. les femmes enceintes, et les enfants, les mineurs qui sont fusillés, les tortures sur les femmes, les VOIL sur des femmes. Vous ne voyez pas que en fait la 5e République, c'est l'apocalypse. Comment l'apocalypse est né? Ceux qui connaissent la Bible là, allez-y dans Apocalypse et allez-y vers les psaumes. Vous allez voir que en fait chaque événement annonce sa fin. Vous allez comprendre que la 5e République serait pire, c'est-à-dire ça serait vraiment une catastrophe. Parce que même les prémices, les premiers signes de cette 5e République là, c'est le fait de dire à la population, on s'en fout de toi. On s'en fout de nous dans les hôpitaux, on s'en fout de nous comment on appelle ça, dans nos demeures, on s'en fout de notre vie. On s'en fout de ce qui est togolais. Donc s'il vous plaît, travaillons ensemble pour mettre fin à cette 5e République. J'invite toutes les ethnies à retourner en arrière. Regardez l'harmonie qui existait dans le temps entre nos grands-parents. Il n'y avait pas ce qu'on est en train d'observer là. Il n'y a que des perdus. Il n'y a que des enfants perdus qui sont allés prendre des miettes et qui viennent semer la division entre nous à cause de leur ventre. Nous, nos parents nous ont enseigné la dignité et on doit se battre pour chaque être humain
qui connaît cette lumière-là. Tao reste notre combattant et nous allons nous battre pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à Tao et où il est. Qui sont ces personnes-là qui sont allées l'enlever. Voilà. Donc, j'appelle ici à la conscience de chaque ethnie, de chaque Togolais, de savoir raison garder que là où nous sommes, si ce n'est pas bon pour autre ethnie, ce n'est pas bon aussi pour l'autre. Que tout est corollaire. Qu'on se marie entre nous. Quand on dit que je ne suis pas élevé, il faut me justifier si les Kabiers n'ont pas marié des évêques. Et les Kabiers qui ont marié ces évêques-là, ces femmes évêques deviennent quoi automatiquement? Les évêques qui ont marié les Kabiers deviennent quoi automatiquement? L'enfant appartient à ses oncles. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans cette lutte, nous devrons d'abord devenir des patriotes. Parce que ceux sur qui tu es en train de semer le mal, ce sont tes frères. Ils vivent les mêmes problèmes comme toi. Ils traversent les mêmes soucis comme toi. Ils ne vivent pas dans un pays étranger. Ils vivent sur le même territoire comme toi. À notre responsabilité, cette nouvelle année, j'ai dit, il n'y a pas nouvelle année. On va passer cette nouvelle année à nous galvaniser encore d'énergie, à nous remplir encore d'énergie, c'est-à-dire à encore aiguiser notre esprit de combattant. On va fêter ça dans l'entraînement. On ne va pas fêter ça en mangeant les poules. On n'en a pas. Soja Wagashi même, il n'y en a pas. Si tu manges trop Soja Wagashi à Kara, il n'y aura pas l'eau pour que tu puisses boire. Merci beaucoup. Quand on parle, je retourne encore à l'argument, puisque c'était une parenthèse, je retourne encore à VDP et à ces accusations inutiles. Quand je vois les Zozo défendre en fait Faure Gnassingbé son programme, que lui-même il est incapable lors du discours à la nation de défendre, ça fait pitié. Vous voyez que votre chef même reconnaît qu'il est incompétent, qu'il a pris un hélicoptère pour descendre à Kara, pour dire qu'il n'y a pas de l'eau à Kara. Que des équipes se sont déployées pour aller voir un problème qu'ils connaissent déjà, mais qui font semblant de nous présenter devant la télévision comme si nous sommes des enfants pour y croire. Ça montre, eux sont venus sur la télévision pour montrer qu'ils sont incompétents. Puisque tous leurs arguments qu'ils ont tenus pour justifier le manque d'eau à Kara a prouvé que en fait c'est l'incompétence totale qui a fait qu'il n'y a pas de l'eau pour les populations de la Kara. Comme les populations de Dapaon, de la région des savanes et autres. Monsieur VDP, on ne peut pas comparer un menuisier à un cultivateur. On ne peut pas aussi comparer un paresseux à un technicien. Ton Faure Gnassingbé n'est pas seulement paresseux, mais il est pire que paresseux. Faure Gnassingbé pouvait être un grand intellectuel s'il avait su mettre les moyens qui ont été déployés pour mettre à sa disposition par son père qui a pillé tout le pays. Faure Gnassingbé devrait même être quelqu'un qui allait même nous construire des avions au Togo. Si vraiment il avait encore la tête solide. Faure Gnassingbé devrait même être quelqu'un qui pouvait nous fabriquer des hélicoptères au Togo. Parce qu'il avait toutes ces chances-là de voyager en Europe, de connaître n'importe quelle université qu'il veut, c'est-à-dire de partir un peu partout dans le monde. Mais VDP, tu n'as pas tenu à dire à ton Faure Gnassingbé qu'est-ce qui s'est passé quand il a voyagé et qu'il est allé à l'étranger, qu'il a connu ces universités, ces grandes universités-là. Mais il n'a rien servi. Il vient seulement, l'anglais même qui est la base aux États-Unis, il est incapable de s'exprimer en anglais. Nous-mêmes, notre pidgin est mieux que celui de ton PC bête que tu es en train de défendre là. Quand tu t'attaques à Raoul Dagba, je vous ai lu ici ses compétences. Raoul Dagba, notre grand frère, n'est pas tes chaussures. Il n'est même pas de la classe de Faure Gnassingbé. C'est un ingénieur. On parle de la boîte. On parle d'une boîte noire, des avions. Donc ce n'est pas avec l'anglais de qu'on fabrique une boîte noire, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas avec l'anglais de qu'on programme une boîte noire, si je me trompe. On ne fait pas une programmation d'une boîte noire en restant dans une université qui... C'est-à-dire c'est une honte. L'université même qui a formé Faure Gnassingbé avant qu'il ne soit président là, doit être une honte. Moi je ne vais jamais envoyer mon enfant dans cette université-là. Parce que dans une université où un francophone arrive, qui est incapable de parler le bon anglais, qui parle l'anglais, ce n'est pas cette université-là que notre grand frère Raoul Dagba est allé fréquenter. Vous me comprenez? S'il était allé fréquenter dans une université de il n'allait pas pouvoir programmer les boîtes noires des avions, programmer les boîtes noires
comment on appelle ça, des trains. Ce n'est même pas ça. Je vous ai lu ses compétences ici. Donc ce n'est pas pour le qualifier qu'il est tellement super héros. Mais c'est qu'il a su profiter. Hein, il vient d'une famille dans laquelle on lui a enseigné que quand tu vas à l'école là, tu ne vas pas à l'école seulement parce que ton père est président. Tu vas à l'école d'abord pour te faire toi-même. Faure Gnassingbé est en train juste de profiter du vol que son père a fait. Sinon, dites-moi sincèrement, qu'est-ce qu'il a pu mettre en place? Qu'est-ce qu'il a pu mettre en place qui lui protège ou bien qui fait de lui un digne fils? Rien. Il n'a rien fabriqué. Le grand frère Raoul Dagba est sorti, il est allé à l'école. Aujourd'hui, il enseigne, ça peut faire du mal à certaines personnes. Bon, c'est normal. Compris et tout. Il est allé, il tient l'ordinateur comme ça. Pion, 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 pion. Ce que les blancs n'arrivent même pas à faire. Hein. Il appuie comme ça, il regarde. Il appuie comme ça, il regarde et il programme une boîte noire. Il dit, tenez votre boîte noire, c'est à cause de ça là, vous me dérangez. Lui ne va pas rester dans un bureau comme ça pour dire que j'attends la fin du mois. Les contrats arrivent sur sa table, il regarde le contrat qui est meilleur et il choisit. Tu comprends? En fait, toi, ton président, lui, en fait, lui, il presse sa population. Il presse sa population comme ça. Il vole. Il vole. Il vole. C'est-à-dire, il n'y a aucun rapport. Même les rapports que lui-même il a recommandés ont démontré que c'est un voleur. Et c'est ça, Mme Marguerite Nyakade a complété en disant que Faure Gnassingbé ne peut pas être la solution, mais le problème. VDP, toi, encore une fois, je vais te donner un conseil ici. Tu feras mieux de retourner dans une université, de reprendre les cours. Tu comprends? De chercher à bâtir d'abord ta carrière. Parce que là où tu es, dans le nouveau Togo qu'on est en train de bâtir, tu n'auras aucune carrière. Parce que dans ce nouveau Togo-là, c'est la compétence. Quand tu ne mérites pas, tu n'es pas là. Parce qu'on ne préfère pas créer la même chose que ce qu'on a déjà observé. L'escroquerie ne sera pas valorisée au Togo. L'escroquerie là, ça ne sera pas valorisé au Togo. Le faux ne sera pas valorisé au Togo. Le mensonge ne sera pas valorisé au Togo. Donc maintenant, dis-moi sincèrement, qu'est-ce que tu veux devenir? Quand les populations vont chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, quel est ton avenir au Togo? Tu vas partir vers le Burkina, c'est ça? Ou bien tu vas partir vers où? On te parle des gens qui ont bâti leur vie pas sur le mensonge. On te parle des personnes qui fonctionnent. Faure Gnassingbé, depuis 20 ans, dis-moi sincèrement, quel travail il a eu à faire? Il a eu à faire quel travail? C'est la même chose comme vous. Les Papson, les VDP, les Osodong. Vous n'avez servi à rien. Vous n'avez servi à rien dans votre vie. À part venir ici nous raconter des mensonges là. Vous, nous là, le système nous a détruit complètement à terre. Nous là où nous sommes. Le système nous a détruit complètement à terre au Togo. Mais nous sommes partis quelque part où nous n'avons pas de famille. C'est comme ça la plupart des hommes de la diaspora. Nous sommes arrivés dans un monde où on n'a aucune famille, mais on s'est bâti. On a eu plus que même vous qui êtes avec ce gouvernement-là. Vous n'avez rien. Mais, c'est-à-dire si ce n'est pas la jalousie et la sorcellerie, votre président que vous prenez comme symbole, dites-moi sincèrement, lui, il a fait quoi de sa vie? Tout ce qu'il possède est issu du vol. Tout ce qu'il a est issu du vol. Mais nous avons travaillé. Nous avons été d'honnêtes citoyens aux images de nos parents. Je parle pas de nous seulement, je parle aux images de nos parents. Nos parents sont des êtres honnêtes, qui ont travaillé. Raoul Dagba n'a pas eu un parent qui a été un voleur de la République. Notre grand frère Raoul Dagba n'a pas eu un parent qui a détourné des milliards, qui allait emprisonner ça dans une banque chez les Blancs. Vous me comprenez? Notre grand frère Raoul Dagba n'a pas été. Mais quand tu t'attaques à lui, c'est comme si tu verses de l'eau sur le dos d'un canard. Je tiens ici à te dire que l'avenir de Faure Gnassingbé, c'est le vol. Le passé de Faure Gnassingbé, c'est le vol. Le présent de Faure Gnassingbé, c'est le vol. Et ce n'est pas une conscience qu'on tient à cacher. Ça a été toujours comme ça.
Nous, nos parents sont des autres citoyens qui ont travaillé, qui ont été pressés par le père de Faure Gnassingbé. Il nous a tout volé. Malgré ça, aujourd'hui, il nous jalouse encore. Parce que nous, ce que nous on a là, il ne peut pas travailler de lui-même pour avoir ça. Donc, tout ce qu'il est en train de faire sur nous actuellement, c'est en fait une manière jalouse de nous dire que vous êtes plus compétent que moi et que je ne vais pas vous laisser venir prendre ma place. C'est normal. Quand on prend quelqu'un qui programme les boîtes noires et quelqu'un qui ne connaît que les kangalaware, qui ne sait que baiser les femmes, qui ne sait que quitter d'une matrice à une autre, c'est deux trucs qu'on ne peut pas comparer. C'est deux trucs qu'on ne peut pas comparer. C'est deux trucs qu'on ne peut pas comparer. Ça peut créer des jaloux, vu la compétence de notre grand frère. Mais reste tranquille, il n'a jamais escroqué qui que ce soit. Il n'a jamais escroqué quelqu'un. Il dit qu'il n'a pas une église. Tu as suivi sa déclaration, il n'a pas une église. Mais Faure Gnassingbé, c'est-à-dire, Faure Gnassingbé, chez lui, on voit ça clair comme ça, par rapport même au rapport même qu'il fournit. Toi-même, là, les gens savent qui tu es. Tout ce que VDP est en train de nous présenter, c'est du faux. Tout ce que VDP nous présente, c'est du faux. Il n'y a rien dans l'histoire de VDP qui est vrai. Les problèmes de VDP même là, c'est trop. Ils pensent que c'est en soutenant Faure Gnassingbé, voleur comme lui, que Faure Gnassingbé... Mais les voleurs n'ont jamais aimé les voleurs. Hein. Est-ce que vous le savez? Les voleurs n'ont jamais aimé les voleurs. Ils font semblant, par circonstance. Mais ils savent que même, vous avez vu VDP quand il a été invité quelque part avec Adebayor. Adebayor a préféré que quelqu'un s'assoie au milieu d'eux. Parce qu'il sait très bien que VDP c'est un voleur, il peut fuir tout à l'heure avec son sac. Vous n'avez pas vu l'image là? Adebayor a mis quelqu'un au milieu. Il a mis son sac au milieu. VDP était loin. Et il faisait comme si il guettait le sac de Adebayor. Il guettait le sac d'Adebayor. Il sait que les sacs d'Adebayor là, c'est les millions qui sont dedans. Donc, ça dit, je vous dis, VDP est un voleur de Milogo. Les femmes au marché de Dapan ont toujours crié comme ça. Il a toujours volé les sacs de Milogo comme ça des femmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans sa propre famille même qui a aimé VDP. VDP c'est l'escroc. C'est un escroc fin. Et il utilise en fait sa manière de défendre le régime. Quand il a un problème avec toi, on va dire non, il est du régime. Il est du RPT, fais attention. Si tu l'amènes à la police, ton problème est mort. C'est pour ça qu'ils utilisent les papsons, tout ce groupe de zozo là. C'est des escrocs fins. Oh, c'est qui encore? Les Bémézés là, vraiment. Les Bémézés ont été toujours des traités de la République, donc c'est normal. La plupart des Bémézés, c'est comme ça ils sont, depuis leur famille même. C'est des gens que nous on connaît. Il y a des Bémézés comme ça un peu partout à Carabo. D'autres sont vrais, d'autres c'est-à-dire c'est des gens... Sincèrement, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. Voilà. C'est-à-dire, c'est des escrocs faits. C'est des escrocs faits. Toute la vie de VDP, il était venu, il faisait le gros dos, il citait des choses, À la fin, un jour comme ça, boum, le dossier est sorti avec les photos de lui dans une brigade. Il dit, oui, dans le temps, tu es un escroc, tu es voleur. C'est-à-dire tout le monde sait. Nous, on est venus ici en qualité et en honneur des hommes honnêtes. On n'a pas été, nous, on n'a pas travaillé pour quelqu'un pour dire qu'on était ceci, on était ceci. Non. Nous, on est venus tout droit. On s'est fait de nous-mêmes. Mais vous, vous avez grandi dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie. Dans l'escroquerie. Et vous ne voulez pas changer. Maintenant, vous vous êtes adossé à votre racine carrée. Et vous êtes adossé à votre racine carrée qui est maintenant qui? Faure Gnassingbé. Lui, c'est un voleur aux racines carrées 80. Le plus grand voleur du monde, c'est lui. Lui vole les gens. Et à la fin, il les emprisonne. C'est-à-dire c'est un voleur terrible. Il te vole, quand tu sors pour parler, tu te retrouves en prison. Et à la fin, il vient te libérer. Il te dit que non, tu sors mais tu ne dois plus parler. C'est-à-dire lui, c'est le plus grand voleur du monde. Et tout autour de lui, il a créé ce qu'on appelle l'association de Ali Baba et les 40 voleurs. Et tous s'accompagnent comme ça. VDP, toi, j'ai prédit aux gens ici.
Je vous ai dit, toi et Sodom, et Kegewe là, hein, Kegewe, son papa là, vous allez finir votre vie dans ce qu'on a toujours dénoncé. On a vu beaucoup d'exemples comme ça. Nous, on parle en connaissance de cause. On va voir, hey, chef suprême est là. Oui, yo. Ah, quand chef suprême est là, je vais lui laisser le dossier là. Ya, Macha, à la fin, ouais. À la fin, yo. Comment? Tu t'es bien réveillé le dernier jour de l'année. Moi, je veux fêter bonne année en Oui, disant oui. là. Mais c'est, tu disais quelque chose là, quoi? On a arrêté Tayo? Tayo l'humoriste, oui. Quelqu'un ça? dit, on l'a enlevé. On l'a kidnappé. On l'a kidnappé, c'est ça. Mais depuis quand? Les gens savent quand? Il y a quelqu'un qui est venu annoncer ça. Mais c'est confirmé ou bien c'est juste des rumeurs? Quand on va vérifier ça, j'ai dit on va vérifier ça. On va vérifier, d'accord. Non, j'ai seulement écouté quand je passais. Ok. Mais dans tous les cas, bon, on prie Dieu pour lui, on est avec lui partout où il est, on est avec lui en esprit. Soit le truc, il va s'en sortir. Et tu sais, hier, mon chef, mais c'est... Hier, je vais seulement dire à tous les combattants, tout le monde, depuis le grand frère Ferdinand Ité jusqu'à la dernière personne qui se révolte dans sa chambre mais qui n'arrive pas à parler, je sais que tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Mais après, et je vous dis que la seule solution, le seul moyen pour sauver notre pays, c'est le départ de ce monsieur. C'est le départ, ça dit que ce monsieur ne peut rien produire et ne peut rien faire. Sincèrement. Hier, quand j'ai suivi son soi-disant discours, il a placé beaucoup de mots les uns après les autres. Et après chaque deux mots, il met le mot sécurité. Sécurité. Il perd deux mots, sécurité. Il place trois mots, sécurité. Il place quatre, sans rien dire. Si après 20 ans, si après 38 ans, ton père nous a chanté la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la sécurité, l'union, la paix, la sécurité, l'union, jusqu'à 38 ans, ton père est décédé, on n'a pas eu cette sécurité. Si toi-même tu es venu après 20 ans, après avoir signé avec les Pegasus, les quoi, tu as mis les caméras de surveillance partout, tu es en train de continuer jusqu'à Daparan et tout ça. Après avoir fait ça, tu as tellement maltraité l'armée, il y a les gens qui ont quitté l'armée, tu as amené même les armées d'autres pays, les Israéliens, les Turcs, tout ça là. Si après tout ça, en 2025, tu t'arrêtes là-bas et tu prononces toujours le mot sécurité, il faut la sécurité. Mon frère, il faut comprendre que tu as échoué lamentablement, puis laisse-nous tranquille, quoi. Tu as échoué lamentablement. Et tu as prouvé hier, dans ce que tu as pondu là, que tu es un incompétent notoire, qui ne peut pas changer. On n'a pas d'espoir, tu ne peux rien créer au Togo. Tu n'as pas donné l'espoir à un peuple qui en avait tant besoin. Cette année a été tellement turbulente que je pensais que le gars allait venir parler un peu avec son cœur, parler au peuple togolais. C'est-à-dire que calmer les tensions, donner l'espoir à ce peuple qui a tant souffert. Mais le gars est venu, il a juste aligné les mots. Après 3-4 mots, il met sécurité, 4-5 mots, et puis il fait les doigts, il fait les trucs avec son visage après avoir sniffé sa poudre, il vient, il nous fatigue. Monsieur, tu peux rien foutre, tu ne peux rien faire. Tu as foutu 20 ans de nos vies en l'air comme ça. Et après 20 ans de toi, 38 ans de ton père qui nous a chanté la paix, l'union, la sécurité, l'union, paix, sécurité, union, paix, sécurité. Tu continues aujourd'hui en 2025 à nous parler de sécurité. Mais ça, c'est quelle histoire ça? Et le gars vient, comme cela ne suffit pas, il nous parle de, oui, qui veut faire la clémence. Tu es devenu un blogueur, quoi, un TikToker. Maintenant, il répond au TikToker. Parce qu'il était en train de nous répondre. Tu vois, non? Oui, c'est pas la pression, c'est la clémence. Il n'y a aucune pression. Parce que lui, il sait qu'il y a la pression sur lui. Depuis que le monsieur est venu là, depuis qu'il est venu 20 ans, quand est-ce qu'il s'est arrêté pour dire qu'il va faire, comment on l'appelle, grâce présidentielle? Ton frère qui est là-bas, que tu as mis là-bas, il t'a aidé à déjà les Togolais, plus de 1500 Togolais en 2005, tu es monté là-bas.
Ton frère qui est là-bas, tu as fait le faux business avec lui. Tu as vendu les trucs avec les Dramani, comment on l'appelle? Et les Barry Moussa Barke. Vous avez volé le phosphate du Togo. Vous avez vendu tout ce qui n'est pas vendable et tout ce qui est vendable. Toi, avec Dramani et avec Barry Moussa Barke, avec Soli Toko, vous avez planifié et puis vous êtes parti déjà ton père là. Donc, après avoir fait tout ça là, tu es devenu, c'est pour te réduire en TikToker et blogueur pour nous répondre. Et depuis que tu es parti là-bas, là, combien de fois, quelle année tu as déjà fait la grâce présidentielle? Si ce n'est pas cette année que nous avons mis la pression sur toi. Et en 2017, quand tu es venu mettre la pression sur toi. Donc tu as la pression, mon frère, que tu le veux ou pas. Il y a les mots qui sortent de la bouche. Et il y a le mot que le corps dit, qu'on ne peut pas cacher. Tu peux dire un autre mot de ta bouche. Mais quand on voit ton visage là, ton visage de junkie, d'alcooliste là, nous on sait ce que ça veut dire. Tu as la pression et tu vas libérer nos frères et sœurs que tu as mis dans la prison là-bas, injustement. Et il vient, ça dit que, sans honte, parce que le gars, il a oublié ce que c'est, il ne sait pas ce que c'est que la honte, quoi.